Jusqu'en 3e année de licence, je voulais pas être psychologue. Mais arrivé en master, finalement, j'ai pu faire des stages, avoir des autres expériences, et je me suis dit, ah, mais ça peut aussi être ça, en fait. J'ai pas toujours voulu faire ce métier parce que j'en avais pas connaissance, en fait. Je pense que si j'avais eu connaissance de ce métier quand j'étais au lycée, je serais partie directement là-dedans parce que ça, à partir du moment où j'en ai eu connaissance, ça m'a parlé directement. J'ai raté mon bac une première fois. Je me suis dit, je vais pas faire 5 ans d'études pour faire psychologue. Et du coup, j'ai voulu me réorienter dans un métier quand même du social. Et là, c'était 3 ans d'études, donc je me suis lancée là-dedans. Mais finalement, là, je me tâte à... Enfin, j'aimerais reprendre mes études pour faire psychologue. Ça m'est tombé dessus, en fait. C'est le médico-social qui est venu à moi. Et de façon la plus évidente qu'on puisse le vivre. En me promenant, je pense que c'est le destin qui a fait que je suis tombée sur des personnes en situation de handicap, notamment des sourds et muets. Et j'ai été subjuguée par tout ce qu'ils étaient capables de faire, la relation qu'ils avaient entre eux et le langage surtout qu'ils développaient. Et je me suis dit, waouh, moi j'ai envie d'apprendre de ces gens-là parce qu'ils ont énormément à nous apprendre. Et je n'ai jamais été aussi épanouie de ma vie que depuis que je suis dans le médico-social et notamment éducatrice spécialisée. On n'est pas obligé d'être quelqu'un posé sur un canapé qui tient une feuille en disant dites-moi en plus. C'est pas ça. Donc là, on est en CZ. On est une équipe pluridisciplinaire, donc à la grosse on a médecins, psychomotes, ergo, éduc spé, éduc de jeunes enfants, on a des psychologues. Nous, le but c'est vraiment d'accompagner les enfants, donc on appelle les usagers, et leurs familles pour les aider à apprendre de nouvelles choses, à améliorer certaines choses. Quelles sont peut-être les difficultés qu'on n'imagine pas? On me dit toujours « Oh, c'est un métier difficile, éducatrice ». Non, c'est un métier de passion, mais c'est aussi un métier où il faut faire bien attention à soi, ça veut dire prendre du recul sur les situations. On porte pas le monde sur nos épaules, hein. Clairement, on peut pas tout résoudre, on n'est pas le maître du monde et on n'a pas de baguette magique. Nous, on est là pour accompagner, on est à côté, on essaye d'être là s'ils ont besoin. Mais j'ai envie de dire, c'est un peu comme la ligne de vie en escalade, c'est ce câble qu'on a qui est présent. Mais en fait, si ça marche bien, on l'utilise pas. En fait, nous, j'ai l'impression que dans notre table, c'est à peu près la même chose. Si les choses se passent bien, en fait, on ne nous utilise pas. Et c'est là où c'est le mieux, finalement. En fait, c'est ce que je dis toujours, le meilleur résultat, entre guillemets, si on peut parler de résultat, c'est qu'on me dise « Oh Marine, j'ai plus besoin de toi, maintenant je suis autonome, je sais faire ça, au revoir. » Limite, c'est un peu ça, quoi. Qu'est-ce qui te pousse, toi, aujourd'hui, à te lever chaque matin? La passion. Je crois que je suis une des rares personnes dans mon entourage. Quand je rentre de congé, je me dis « Ah, je suis contente de reprendre le travail parce que je vais revoir mon équipe, parce que le travail d'équipe est juste sensationnel. » Qu'est-ce qui te pousse à te lever chaque matin? On me réveille. Je suis pas du matin. Mais ça, c'est un avantage, c'est que je peux aussi voir au niveau de mes horaires et adapter. Tu devais dire à un jeune qui hésitait à faire ton métier, tu lui dirais quoi pour pousser à essayer? Viens, essaie et tu signeras.